Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rose Mom 2.0, une émission qui est dédiée aux mamans et aux femmes. Aujourd'hui, j'ai une personne extraordinaire, une personne formidable qui a accepté notre invitation, c'est Takine. Hello tout le monde. Takine, comment tu vas? Ça va et toi, comment tu vas, Rose? Ma chérie, je vais très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, le plaisir est pour moi. Oh, merci. Franchement, merci beaucoup. T'es magnifique. Mais que vais-je dire de toi? Non, attends. Tu es trop belle. Ah, non, alors là, merci Trop beaucoup. Et en belle, plus, quand t'es franchement. rentrée, alors, mes amis, sachez, elle est rentrée dans la pièce, mais une lumière. Regardez juste la couleur de sa Non, chevelure. Regardez arrête cette ça. élégance. Elle Arrête, était tu vas me faire magnifique. rougir. Mais rougir, on a le droit de rougir. On a le droit de rougir. Ok. Takine, ma chérie. Merci beaucoup. Alors, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te Oui, plaît? bien sûr. Alors, je suis Takine Camara. Mhm. Je suis créatrice, styliste de la marque Beauté Charismatique. D'accord. Et je suis organisatrice aussi du salon Queen Boss. Ok. Et là, prochainement, on organise aussi la première édition du salon Boss Community, Oh. qui va se trouver à Pithiviers, pas très loin de Orléans. D'accord, ok. Voilà. Là, il y a beaucoup de choses, là. Ouais. T'es maman ou pas? Oui, je suis maman de 3 enfants. D'accord, maman. Maman, voilà, j'ai 2 garçons Ouais. et une fille. Ok, d'accord. Mariée? Alors, je suis mariée. Ok. Voilà, ça fait plus de 20 ans que je suis mariée. Ah, Voilà. d'accord. Mm. Mais ma chérie, alors explique-moi un peu, raconte-nous du coup ton parcours de maman, ta vie de femme, ta vie professionnelle. Oui. On veut tout savoir sur toi. D'accord. Alors, mon parcours, déjà, dans un premier temps, j'étais dans une association. Ok. J'étais secrétaire générale de l'association ADVDC. C'était pour aider mon village au Mali. Donc, du coup, il fallait créer un dispensaire parce que, voilà, c'est un grand village, mais il n'est pas assez développé. Donc, je me suis mis dedans. Du coup, on faisait des réunions entre cousines et sœurs. Là, à ce moment-là, on a une nièce qui habite Dubaï. Ok. Donc, je lui ai dit, bon, comme je venais tout juste d'accoucher, c'était en fin 2013, Mhm. j'ai dit, bon, je ne peux pas rester à la maison comme ça. Il faut que je fasse quand même une petite activité. Là, tu avais Donc, quand même du coup cette fibre en fait Oui, voilà, d'entreprendre, voilà, je mine de voulais rien. vraiment avoir un petit peu d'argent de côté, quoi. Ok, d'accord. Donc j'ai appelé la nièce, je lui ai dit oui, voilà, est-ce que tu peux m'acheter des robes? J'ai encore jamais mis les pieds à Dubaï. Hein. Mhm. Est-ce que tu peux m'acheter voilà, telle robe? Et je vais essayer de les revendre. Donc elle m'a fait l'envoi. Et puis comme on se réunissait avec les cousines et les sœurs, j'ai dit voilà les filles, il y a des robes. Voilà, c'est pour les événements, n'hésitez pas, voilà, ça coûte tant. Mhm. Et puis tout le monde se les arrachait comme des bonbons. Waouh, bravo. Ah, et. C'est parti Là, il y a comme des quelque petits chose. pains comme ça Comme en des fait. petits Hein. pains. Ouais. C'est là que je me suis dit, ah, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, J'ai dit, exactement. ok. J'ai dit, bon, je pense qu'il faut que j'y aille voir à Dubaï alors, de moi-même. Non. Ah oui. Ok. Ça veut dire le mois d'après. Mais du coup, en fait, attends, tu venais d'accoucher quand même. Oui. Ton bébé, il avait combien de mois du coup? Il Attends, avait- non, attends, ouais, laisse-moi, c'est-à-dire, attends. ouais, Il avait 2 combien- mois. Il avait 2 mois. 2 mois. Donc du coup, en Ouais. fait, en l'espace, tu as eu le temps en fait de tout peaufiner, Ouais, de tout ouais. mettre en fait en place. Ouais. Ensuite, là, tu t'es dit, bon, bah écoute, ça part très très bien. Ça part très bien. Il faut que Donc, je me rende en fait à 2 Toulouse. mois. D'accord. Donc j'ai la chance quand même d'être bien entourée, Ah, d'avoir ok. ma mère, Ok, oui, mes le frères maman. et sœurs, parce que j'ai quand même une grande famille. Et vraiment, elles m'ont grave aidée. Elles t'ont soutenu Voilà, jusqu'à m'ont la soutenue fin, ouais. jusqu'à la fin. Donc c'est elle qui gardait le bébé. Ok. J'ai pu voyager, Wow. aller à Dubaï, Waouh. acheter de la marchandise, Ok. faire des ventes privées. Et là, je voyais que ça marchait bien. J'ai dit, ouh là là. Mais attends, ma chérie, moi j'ai une petite question en fait, c'est qui m'interpelle. Mais du Oui. coup, ton mari en fait à ce moment-là, il était là pour se soutenir. Comment il a pris en fait les choses Bah, du coup? écoute, oui, il était là pour me soutenir. Mhm. Il était là, il me soutenait. Il m'a dit, bah, écoute, vas-y, fonce. Ouais, il a été, Donc, voilà, il a été avec toi. Ah oui, il a été et, avec moi du début jusqu'à la fin. Il a été super. là, il m'a soutenu. Donc j'étais là, l'esprit tranquille. Et vraiment là, je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Ben, c'est bien, il a approuvé. Et, Oui, vous oui. êtes partis vraiment en fait, Voilà. tous les deux. C'est ça, c'est top. bien. Ouais. Et là, en gagnant de l'argent, ça montait. Là, j'ai pu réinvestir parce que je suis quand même styliste dans les tenues traditionnelles et modernes. Ça veut dire que j'achetais de l'étoffe de bazin, D'accord. une étoffe ok. très précieuse, Mhm. très prisée au Mali, de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous, pendant les événements, on porte le bazin. Ah, d'accord. Donc le bazin, c'est quand même assez cher. Oui.
Bah, c'est vrai que moi j'ai Vraiment, grandi aussi pas mal genre, j'étais entourée en fait et j'ai grandi avec pas mal de femmes africaines et c'est vrai que je me rappelle quand c'était tu sais les fêtes même de la Eid ou c'est les grandes fêtes. Voilà, Donc du coup moi c'est je ça. sais qu'alors Les fêtes, j'allais vraiment chez des amis à me prêter justement tu sais, des très belles tenues traditionnelles, c'est les ça, basins, c'est mais ça. ah ouais mais c'était C'est magnifique. ça, voilà. Wow. Donc je me suis mis dans les basins. Je sais qu'il y avait énormément d'argent dedans. Donc il y avait des commandes, je faisais des tenues, des collections. J'allais même à Dubaï en Inde. Au Sénégal, je faisais des collections. D'accord, mais quand comment dire, tu prenais ton billet, tu te rendais là-bas, est-ce que tu avais quelqu'un sur place ou comment tu t'organisais par rapport après, à ça? quand j'allais sur place, j'essayais de voir dans les marchés avec quelques artisans. D'accord, ok. De voir comment ça se passe. Et après, on m'envoyait les collections. D'accord, mais donc, c'est des artisans. Mais du coup, tu avais déjà quelqu'un là-bas ou tu... Non, j'avais pas quelqu'un là-bas. Ok. Je cherchais. J'allais à la recherche de ces personnes-là, en fait. Alors, mais du coup, ma chérie, mais t'étais accompagnée t'étais avec quelqu'un Oui. Alors, j'étais avec une de mes meilleures amies qui m'accompagnait à tous mes voyages. Okay. Vraiment une perle. Oh. Je remercie Syrah. Syrah, ma chérie, mais on veut des amis comme ça, moi je veux des copines comme ça aussi dans ma vie. Dans tous mes voyages, franchement. Waouh. Voilà, c'est devenu une sœur pour moi aujourd'hui. Mais tu me laisses une sœur de cœur carrément. Ouais, une sœur de cœur, franchement. Non mais c'est bien, vaut mieux être j'allais dans des pays où j'avais jamais mis mes pieds. Tu vois ça? Ouais. Donc j'allais au Sénégal. Sénégal, j'ai même pu faire des défilés. Waouh. J'ai été à Londres où j'ai pu participer à des fashion shows. Waouh, magnifique. Voilà. Donc j'ai été en Inde pour faire des collections. Oui, dis-moi. Avec les basins. Donc comme j'ai dit, c'est une étoffe très précieuse qui coûte super cher. Mais on les faisait perler. D'accord, alors qu'est-ce que c'est que perler? Ça veut dire quoi, ça veut dire qu'il y a des bijoux incrustés sur le bazin. Ah, perler, voilà, il est perlé minutieusement sur le bazin. Waouh, mais ça devait coûter hyper cher. Ouais. Mais ça se vendait comme des bonbons. Wow, mais attends, mais quand c'est comme ça, alors tu vas voir l'artisan, mais tu restais combien de temps sur place? Alors on va dire, quand j'allais en Inde, 3 jours. 3 jours, c'était du tac au tac. Hein. Non, femme d'affaires. Donc on leur dit, voilà, on fait ça, on va voir déjà le patron, on voit ce qu'ils ont à nous proposer, et puis ils préparent nos collections, ils nous envoient tout ça par FedEx. Super. Oh, super. Voilà. Donc j'allais au Mali, parce que c'est là qu'on trouve le meilleur bazin. Après, ici, il y a Mama Getzner. J'ai fait beaucoup de partenariats avec eux. Et vraiment, comme j'ai dit, j'ai pu réaliser mon rêve, c'était d'habiller Oumou Sangaré en bazin. Waouh. Juste le fait de pouvoir prendre ces mesures, je tremblais. Ouais. Je tremblais, j'ai dit non, c'est pas vrai. Attends, Oumou Sangaré, c'est une chanteuse. C'est la plus grande diva, oui, la plus grande chanteuse de la musique mandingue. Ouais. Non mais là tu te dis en fait, waouh, j'ai accouché il n'y a pas très longtemps. Voilà, et en fait je suis partie de rien et aujourd'hui en fait je me retrouve devant Oumou Sangaré. Et en fait, même là tu réalises en fait que tu es non seulement t'es épouse, t'es maman et t'es femme entrepreneuse. Entrepreneur, bref. Ouais. Maman entrepreneur. Voilà, mais tu réalises là, tu te dis waouh. Des fois je me dis waouh, comment je fais mais en fait je suis passionnée. Ouais, je kiffe ça, donc il n'y a pas la fatigue. Même quand je dors, ça travaille. La passion. Ça, tu vois, ça tourne dans ma tête. Donc je kiffe, donc je ne sens pas la fatigue. D'accord, mais après ça, du coup, alors tu as fait les bassins, mais après, bon, tu me dis que tu t'organisais aussi des événements, du coup? Oui, j'organise des salons autour de la femme entrepreneuse. Donc le salon qui s'appelle Queen Boss. Et ça, c'est venu après? C'est venu vraiment après. D'accord. De beauté charismatique, j'ai pu créer Queen Boss. Pourquoi? Parce que je me dis qu'entre nous, entre femmes, on doit se soutenir. Il est très important de se soutenir et d'aller de l'avant en fait. D'où en fait le nom Queen Boss. Voilà, Queen Boss. Okay. Voilà, parce que je sais que nous les femmes, on est des battantes, on est courageuses, on peut faire plusieurs choses en même temps en fait. Donc voilà. Mais du coup en fait à ce moment-là, alors mais comment tu as fait pour concilier du coup en fait ta vie de femme, ta vie de maman, ta vie d'épouse et ta vie de femme entrepreneur? Parce que là t'as combien d'enfants, rappelle-moi? 3 enfants. T'as 3 enfants, donc entre-temps je pense que tu as dû faire aussi pas mal de choses. Et comment tu as fait pour tout gérer? Parce que là tu m'as pas tout dit là. Oui, c'est vrai que là tout dernièrement j'ai sorti ma ligne de bijoux. D'ailleurs, et que je porte aussi une magnifique marque.
Beauté charismatique, merci. Rose. Pardon. Parce que lors de l'inauguration, j'étais là. Tu m'as soutenue, tu étais là. C'est vrai. Franchement, merci. Merci beaucoup. Je te laisse même, mais je t'autorise même aussi à faire une petite pub pour la montre si tu souhaites. Vous voyez, n'hésitez pas. Hein. Les montres beauté charismatique, vous avez 4 styles de montres différentes sur le site www.beautécharismatique.com. Voilà, moi en tout cas, moi j'ai ma montre, franchement, sincèrement, elle est fine, n'hésitez pas. Elle est magnifique. Moi perso, je la porte super bien, donc n'hésitez pas. Et il y a aussi des bracelets personnalisables avec des messages de force et courage. Waouh. Voilà, que j'ai personnalisé moi-même. Alors du coup, en fait, les bijoux, mais pourquoi les bijoux? Les bijoux, parce que j'adore les bijoux. Et là, je me dis non, j'ai fait les bazars, j'ai fait les salons, mais j'ai envie de construire un empire en fait. J'adore. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même un réseau de femmes entrepreneuses, des femmes qui me suivent, qui me soutiennent. Et là, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Mais dis-moi alors, et ta famille, quels sont le regard de ta famille, de ton mari, de tes enfants surtout? Alors, ils sont fiers. Oh. Ils sont fiers et ça me touche beaucoup en fait. Surtout une dédicace pour ma maman quand même, parce que sans ma mère, je ne serais pas là. Et je t'en prie ma chérie, regarde la caméra, elle est juste là. J'aurais pas pu faire tout ça. Hein. Merci maman, merci beaucoup, parce que c'est quand même elle, c'est elle la femme battante. Hein. Elle a tout fait pour nous, donc si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Moi je sais que ma maman, elle a tellement fait pour moi. D'ailleurs maman, si tu me regardes, je te fais un gros bisou, big love, maman chérie. Mais franchement, des fois, je pense que en tant que femme, c'est on peut même pas les payer. Non, il n'y a pas de prix pour ça. Non, il n'y a pas de prix, Si je pouvais vous donner, je sais pas combien de villas, il n'y a pas de prix. Toujours en train de nous bénir, de prier pour nous, pour qu'on avance. Avec tout ça, parce que je pense que tu dois aussi avoir un emploi de temps aussi très chargé, mais tu arrives en fait à rester un peu de temps avec tes enfants Oui, bien sûr, je reste beaucoup avec mes enfants quand même le soir, on discute beaucoup. J'insiste pour qu'on voyage ensemble, qu'on choisisse une destination, faire des sorties. Non, mes enfants, c'est quand même mon tout, parce que la famille, c'est sacré quand même. Donc les enfants, déjà, c'est eux. C'est vrai que c'est un sacrifice avec tout ça, mais par derrière, je les récompense. Je leur dis, voilà, il y a ça, on va faire des choses ensemble, on ira voyager ensemble. Qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez qu'on y aille? Dans quelle destination? Voilà, et là, ils sont contents. On va aller dans la famille. On se retrouve ensemble, on va aller au cinéma, au resto, les petites choses de la vie, quoi. Ouais, voilà. C'est clair. Je regarde les devoirs, oui, alors c'est comment? Non, on a toujours un œil, toujours, parce que c'est très important. Parce qu'il ne faut pas délaisser, même si on est dans l'entrepreneuriat, on ne délaisse pas la famille. Ouais, la famille, c'est la base. Ah non, c'est la base, c'est très important. C'est très. Et puis, on est l'exemple pour les enfants. C'est là qu'ils vont se dire, ah là, ils n'ont pas peur d'aller de l'avant. C'est clair. Et dis-moi, ton prochain événement, du coup, c'est pour quand? C'est quoi? Alors, le prochain événement, c'est Boss Community, première édition, qui aura lieu le 12 février à Pithiviers. Voilà, donc on fait appel à tous les entrepreneurs, à toute la diversité. C'est Mokobe qui sera le parrain de l'événement. D'accord. Donc le but, c'est vraiment de faire des événements dans des villes où vraiment il y a la communauté, mais il n'y a pas de salon. Voilà. Mais en fait, ça permet en fait de réunir en fait les femmes entrepreneurs, comme hommes les aussi. femmes, hommes, tout. C'est-à-dire même les mamans, tout le monde. Tout le monde, on prend tout le monde. D'accord. Et comment tu t'organises en fait Alors, comment je m'organise? Là, je suis en collaboration avec l'association Adona et Onayad. Donc, eux, c'est des personnes qui sont déjà sur place. Donc, ils sont déjà vraiment sollicités, ils sont bien soutenus par la ville. Donc, ça, c'est déjà un bon point. Comment tu fais pour rester aussi belle, pour t'entretenir? Parce que franchement, je veux savoir, je veux tout savoir, ma chérie. Tes loisirs, comment tu fais? Le temps d'aller, je sais pas, chez le coiffeur, te maquiller, les machins, comment tu fais? Écoute, ma chérie, franchement, une femme, même si tu es dans la maison, il faut déjà prendre soin de soi. C'est très important. C'est super important, ouais. Avant de plaire à quelqu'un, il faut se plaire à soi-même. C'est ça, waouh. Il faut se plaire à soi-même, c'est-à-dire que si toi tu es bien de l'intérieur, voilà, fais ce qui te plaît en fait. Moi, c'est important, c'est la base. J'aime me maquiller, j'aime me coiffer, j'aime m'être bien en fait, tout simplement. Et en plus de ça, voilà, t'es coquette, tu prends soin de toi. Oui, je prends soin de moi. Le bien-être à fond. Ah oui.
Pour moi, c'est la base, c'est très important. Ouais. Une femme, il faut qu'elle soit coquette, il faut qu'elle soit bien de l'intérieur et de l'extérieur. Et alors, mais vraiment, si tu avais, je ne sais pas, un conseil à donner à la maman ou toutes les femmes en fait, qui souhaiteraient entreprendre aussi, dis-moi, quel serait ton conseil Alors, pour mon elles? conseil, c'est pour ne pas avoir peur d'investir si tu veux te lancer. Parce que des fois, il y a des personnes qui veulent se lancer, mais ils ont peur, ils disent « Oh, c'est tant d'argent, donc non, franchement, je préfère pas. » Non, il ne faut pas avoir peur d'investir en fait. Faut investir. Il faut être sûr. Faut être sûr. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'échec aussi, parce qu'on en apprend toujours. Tout ça, c'est des leçons. Et après, on rebondit, en fait. Donc, il faut être ambitieuse. Il faut toujours persévérer. Et être bien entouré, surtout. C'est très important. C'est la base. Ouais. C'est la base. Et avoir la vision. Avoir la vision, c'est très important. Bah ouais, parce que du coup, en fait, si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas de vision, tu ne te vois pas, tu ne te projettes pas, en fait. Ouais, c'est ça. La vision, elle est très importante aujourd'hui. Moi, si je me dis, voilà, je vais faire un salon à Pithiviers le mois prochain, ça y est, je me vois à Pithiviers, en fait. Je vois, voilà, il y a tant d'exposants, voilà, ça va être comme ça. Je me projette. Mais de toute façon, bon, je ne sais pas si c'est un proverbe ou si c'est moi qui l'ai inventé, mais on dit de toute façon, quoi qu'il en soit, la parole, elle a tellement énormément de puissance. Et puis, une fois, à chaque fois, quand tu visualises les choses, quand tu te le répètes, quand tu vois, tu restes toujours positif. Exactement. Exactement. Comment dire positif attire le positif. C'est ça. Tout simplement. T'es négatif, tu vas attirer le négatif. C'est ça, comme ça. On va pas se mentir. Positif. La positive attitude. Ouais, c'est exactement ça. C'est juste ça. Et avoir la foi surtout. Parce que bon, moi je me dis, sans la foi, je peux aller nulle part. C'est Dieu qui fait tout ça. C'est Dieu qui fait tout, la foi, la santé, c'est lui. La foi. Tant que tu as la santé, tu peux te faire tout ce que tu veux. Moi je me souviens quand je participais à une compétition à Londres, je revenais, je pouvais déposer juste mes bagages à la maison. J'ai une cliente qui m'a appelé, qui m'a dit, oui Takine, j'ai vu que tu as participé à une compétition et franchement, je suis un peu jalouse. Ah, d'accord, ok. Bon, au moins, écoute, j'ai envie de te dire qu'elle a été franche avec toi. C'est pas une jalousie méchante. Ouais. C'est parce que je t'envie. T'es maman, tu travailles à côté, tu fais ça, tu fais des compétitions, mais comment tu fais en fait? J'ai dit, écoute ma chérie, tu veux faire quelque chose aujourd'hui? Lance-toi. N'attends pas d'avoir 70 ans pour pouvoir le faire. Sinon, tu vas le regretter. Tout simplement. Ouais. Mais en fait, tu lui as, comme tu as dit tout simplement, et tu lui as dit des choses. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas attendre demain qu'on peut remettre aujourd'hui, ce qu'on peut faire aujourd'hui. Non, la vie défile à une vitesse. Ça va vite. Hein. Ça va trop vite. Je pense qu'il est important, de vivre sa vie en fait pleinement comme on veut. Voilà, ne pas se mettre des barrières et ne pas se limiter. Voilà, on avance parce qu'on a des clientes qui te soutiennent, qui t'envoient des messages positifs et ça fait vraiment plaisir. Après les salons, on t'appelle pour dire ah, franchement, merci beaucoup. Ça me touche. C'est comme ça qu'on avance. En fait, c'est comme on le disait tout à l'heure, ça n'a pas de prix en réalité. Ça n'a pas de prix. Ouais. Ça n'a pas de prix. Et ça t'aide en fait à avancer, ça t'aide en fait à aller plus loin. Ça donne beaucoup de force, de l'énergie encore plus. Encore plus. Bien sûr. Non, c'est ça. C'est juste ça et c'est juste magnifique. Et je les remercie. Et mais t'es magnifique aussi, Takine, t'es magnifique. Magnifique. Vraiment, sincèrement, tu vois, par rapport à tout ce que tu m'as dit, mais ça se voit. Mes amis, regardez comment elle est belle, elle est souriante, elle est magnifique. Mais on le voit, moi je le ressens. Et franchement, si vous êtes là, et si vous ressentez vraiment l'énergie qu'il y a dans la pièce, franchement, c'est énorme. Et c'est juste top. Moi, franchement, j'adore. Et franchement, Takine, je voulais, c'est vrai que c'est court, mais vraiment, je voulais te remercier encore une seconde fois d'avoir accepté du coup l'invitation. Le dernier mot de la fin, en fait, si tu as besoin de dire quelque chose, où est-ce qu'on peut te joindre déjà? Alors, vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, sur la page Beauté Charismatique et puis sur le site internet www.beautécharismatique.com. Et à très bientôt, merci beaucoup. Waouh, super. En tout cas, Takine, merci beaucoup. Et mes amis, surtout, n'oubliez pas, n'hésitez pas à partager, laissez vos commentaires, faire tout ce que vous voulez. Je vous fais confiance. Quand moi, je vous loge, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir en fait regardé. Et Takine, merci beaucoup. Ici, tu es chez toi. Merci. N'hésite pas à venir. Merci voilà, je te fais de gros bisous. Merci. Merci. Toujours aussi souriante. J'adore. Merci. Bisous. Bye.